Voici le tout premier collège de proximité de Côte d'Ivoire. Situé dans le village d'Afienou, dans la sous-préfecture de Kouaoukro, cet établissement a ouvert ses portes en novembre 2007 avec 120 élèves inscrits en 6e. 10 ans après, le collège est érigé en lycée et est en passe de devenir un établissement d'excellence avec de meilleurs résultats enregistrés ces 3 dernières années. 2016-2017, au BPC, nous avons réalisé un taux de 75,50% et au bac, un taux de 86%. Le taux de réussite l'année dernière au BPC à 85% et au baccalauréat à 87%, les deux séries confondues. Et l'année dernière, nous avons été choisis comme meilleur établissement du Sud Komoué. Pour accroître ses résultats scolaires, le président du conseil régional du Sud Komoué, en collaboration avec la fondation Batteur, améliore les conditions de vie et de travail des enseignants. Une cité est bâtie dans le village, située dans le département d'Aboisseau afin de loger gracieusement le personnel d'encadrement et les enseignants. Toutes ces réalisations sont le fruit d'une amitié entre le ministre Eugène Akaolé et la famille Batteur, installée en Normandie en France. Et cette famille compte rester auprès des enfants pour l'amélioration de leurs conditions d'apprentissage. L'éducation, base de liberté de pensée, base de liberté tout court, est essentielle au développement du pays. Ces enfants, garçons comme filles, partiront étudier à Abidjan, à Yamoussoukro, à l'étranger. Et ce sont les têtes pensantes de demain qui viendront enrichir le pays. Le collège de proximité, une idée du ministre Eugène Akaolé, alors président du conseil général d'Aboisseau, est devenu aujourd'hui une référence en Côte d'Ivoire dans l'éducation des enfants, soutient Assoumou Kabran, représentant la ministre de l'Éducation nationale. Dans la région du Sud Komoué, cette pratique porte des fruits, selon le président du conseil régional. La précarité de la vie menée dans leur espace nous impose, nous, gestionnaires des collectivités territoriales, de mener une lutte imaginative, acharnée contre la pauvreté, la vraie pauvreté, synonyme d'ignorance et de manque d'éducation, est celle-là qui ouvre la porte du développement. Et le responsable des collectivités territoriales qui veut engager cette lutte contre la pauvreté doit avoir de l'audace. Et c'est au nom de cette audace que nous avions approché en son temps Laurent Batteur pour la création de ce collège. Un des élèves sortis de l'un de nos collèges proximité a eu une bourse présidentielle, s'appelle Koroko Aboulaye et se trouve actuellement à Paris, dans l'un des meilleurs instituts, sinon le meilleur institut français. Et il est sorti major. Et il y a 2 ans, un autre sorti, lui, de ce collège, il s'appelle Ndak Elvin, se trouve également à l'extérieur avec une bourse présidentielle pour poursuivre ses études. Et lui aussi, il fait partie des majors dans l'université où il se trouve. Représentant le ministre Marcel Amontano, la ministre Maria Toukone a salué les efforts des enseignants avant d'inviter les parents d'élèves à les accompagner dans l'encadrement des enfants. Bravo aux enseignants de Afienou pour les résultats scolaires. Parce que tout à l'heure, quand on a entendu, c'est 85%, c'est 87%. Et très bientôt, quelqu'un disait, pourquoi pas 100%? Nous sommes convaincus qu'avec les conditions de travail, les enseignants d'Afienou vont arriver à 100% pour les résultats scolaires de ce site. Cette célébration des 10 ans du lycée moderne Jacques Batteur d'Afienou a été l'occasion pour l'État ivoirien de décorer des acteurs qui œuvrent au quotidien à une école de qualité. Suspension du processus de délimitation des terres villageoises dans le département de Béoumi. Conclusion de la rencontre entre le corps préfectoral, les cadres et élus, les chefs des villages, relative aux affrontements entre les populations malinké et baoulé du week-end dernier dans la sous-préfecture de Marabadiassa. Les partis sont décidés à aller à l'apaisement et à la paix. Et puisque l'opération est suspendue provisoirement jusqu'à ce qu'on trouve un terrain d'entente, on espère que les présidents des jeunes et les chefs du village, chacun de son côté respectera ses engagements et que tout se fera par le mieux. Le préfet du département de Béoumi a également exhorté les cadres des 2 communautés à initier des rencontres pour aplanir les différends. Les élus et cadres se sont engagés à travailler pour consolider le vivre ensemble et la cohésion sociale qui ont régné entre les 2 peuples depuis des décennies. Le processus de délimitation des villages, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée. Et à chaque fois, on ne va pas quand même faire des palabres à propos de ça.
il faudra que les jeunes puissent se comporter dignement, rester calmes, écouter les chefs du village, écouter les autorités compétentes. Au nom de Marabajassa, j'ai présenté des excuses au préfet et j'ai présenté des excuses au Baoulé. Mais en même temps, j'ai dit à nos frères qu'on ne règle rien par la force. Quand Baoulé et Malinké s'entendent, rien ne peut leur arriver. Les jeunes ont été invités à tourner le dos à la violence. À travers des accolades, la jeunesse a montré son engagement à participer pacifiquement à ce processus national de délimitation des terres villageoises. 2 semaines, c'est la période qui doit durer les concertations. La brigade anticriminalité de San Pedro vient de mettre hors d'état de nuire 2 présumés membres d'un gang qui troublait la quiétude des populations. Ils sont au nombre de 5. Durant tout leur passage dans les différentes cours, sous la menace de leurs armes, ils ont arraché des portables, toutes sont parties avec des postes téléviseurs, des numéraires. Dès lors, nous avons commencé à les tracer. Et ça s'est soldé par l'arrestation de ces 2 individus. Il faut souligner que depuis cette date du 24, qui est leur dernier acte, puisqu'ils ont opéré le 17 septembre, ils ont visité 3 cours. Le 24 septembre également, ils ont visité 3 cours. Et c'est à cet instant-là que nous sommes mis à leur trousse. Et donc, après leurs opérations du 24, ils se sont déportés à Abidjan. Et là-bas, lors d'une opération, l'un d'eux a été interpellé. C'est ainsi qu'ils se sont regroupés encore au niveau de San Pedro. À l'aide de cet arsenal composé de gris-gris et d'armes à feu, ils commettaient des braquages, des attaques et des vols dans plusieurs domiciles dans les quartiers Lac et Bardo. Ces 2 individus ont été déférés à la maison d'arrêt de correction de Sassandra. Signalons que les forces de défense et de sécurité de San Pedro manquent de véhicules de transport. C'est avec des motos qu'ils traquent les malfaiteurs. Même pour les déferlements à Sassandra, il n'y a pas de véhicules. Il faut louer des véhicules de transport en commun pour emprunter la côtière. Une côtière difficilement praticable.